les cancers, on se retrouve pour une vidéo en duo avec Jenny pour en fait les signes astrologiques 2022, voilà, de l'année 2022 avec les tendances un peu générales, hein, bien sûr. Prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on dit, vous prenez juste ce qui vous parle. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Voilà. On est parti pour les énergies générales des cancers avec une lame de tarot. Alors, vous avez une très très belle carte puisque c'est l'étoile. Elle s'appelle dans le jeu le tarot de l'ange liberté, hein, qui sont absolument des merveilles. Elles sont très grandes, mais elles sont absolument magnifiques. Ce sont des peintures. Donc, vous avez l'étoile. L'étoile, de toute façon, quoi qu'il advienne dans l'année, ça veut dire que vous avez une protection divine et que du coup, tout ce que vous ferez, ça n'ira pas au clash, même si vous avez des épreuves. Il y aura toujours la protection divine qui sera là. C'est aussi, ça fait référence, l'étoile aussi, à la féminité. Donc c'est peut-être être vraiment dans votre féminité. Bon, ça vous correspond bien, hein, puisque vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe émotionnel, et vous êtes régi par la lune. Et la lune, c'est vraiment la féminité. Et les émotions dans toute sa splendeur. Donc c'est une carte qui vous va à merveille. On va voir un petit peu quelles sont les trois, avec trois cartes, quelles sont la tendance, pour 2022 pour le nom du tarot. Oui, le nom du tarot, c'est le Rider-Waite Tarot. Ouais, avec un magnifique accent. Voilà, un magnifique accent, comme tu dis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de coupe. Voilà, je parlais d'émotions. Alors, ça va très bien avec les émotions. C'est vraiment la pleine maîtrise. Un roi de coupe, il est en pleine maîtrise de ses émotions. Il assume complètement ses émotions parce qu'il a de la bouteille et qu'il est totalement en accord avec. Ensuite, on a encore des coupes, hein, donc encore de l'émotionnel. Le 8 de coupe m'indique que vous quittez peut-être une situation où vos émotions ont été peut-être mises à mal, hein, et que voilà, il est temps pour vous de tourner le dos. Et ça fait référence avec le 5 d'épée, ça fait référence peut-être à un conflit que vous quittez parce que ça vous a trop impacté émotionnellement et vous décidez de quitter cette situation parce que vous y laissez trop de plumes. Voilà. Alors, moi, je vais regarder pour vous, pour le sentimental, les cancers, ascendant cancer, lunaire cancer. Voilà, donc on va jeter un petit coup d'œil sentimental. Je mettrai nos Instagram juste ici avec nos prestations et puis le lien de notre boutique en biographie. Allez, pour les cancers, le sentimental. C'est un tirage très positif, hein, pour l'instant. Bah avec l'étoile en énergie générale, il ne peut pas arriver grand-chose de grave. Alors, effectivement, vous sortez, j'ai l'impression, d'une relation peut-être compliquée, qui fait peut-être référence à ces conflits. Vous avez tourné le dos et qui vous a fait énormément de peine. On voit que vous y avez laissé beaucoup de plumes et que les choses ont été quand même assez compliquées pour s'en sortir, pour vous. Et que je pense que même à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore un travail à faire et vous n'êtes pas totalement sorti de tout ça. Maintenant, quand on regarde votre avenir sentimental sur l'année 2022, il est très positif. Cette relation est bel et bien terminée. On est complètement sur une nouvelle relation avec quelqu'un qui vous correspondra réellement. On a une relation karmique, donc une relation spéciale avec cette personne, assez forte, que vous connaissiez certainement dans d'autres vies, avec qui vous allez créer un lien spécial.
une attirance, une attraction qui sera présente et une très belle opportunité sentimentale pour vous, cette rencontre, avec très vite, je pense, un engagement, des promesses, voilà, un couple, un engagement concret qui arrive très vite. Les choses peuvent même aller très très vite dans cette relation, ça peut parler de fiançailles ou de Pax assez rapidement. On a vraiment un coup de cœur partagé avec cette personne qui vous fera réellement recroire en ce monde sentimental. Vous allez peut-être prendre encore un peu de temps, c'est pas pour maintenant tout de suite, je pense. Mais voilà, croyez-y et ayez réellement envie que ça fonctionne. Voilà, bon, c'est totalement ça. Vous sortez de quelque chose de compliqué. Voilà. J'ai l'amour non réciproque ici, en d'autres decks aussi, qui vient bien parler de cette relation où vous avez énormément investi et vous avez été réellement déçu. Maintenant, il est clair que les choses sont terminées avec cette personne. Il faut que vous laissiez réellement une chance à un avenir sentimental et il faut que vous y croyiez parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu défaitiste pour l'instant, les cancers. Donc, il faut y croire et rester extrêmement positif face à ce tirage sentimental qui est quand même très beau malgré les difficultés que vous pouvez traverser actuellement. Je fais référence aussi à l'étoile parce que l'étoile fait aussi travailler parce qu'elle n'a pas que des aspects que positifs, même si c'est une lame très positive. Mais il y a toujours le côté négatif de la lame, c'est la foi. Donc, si elle sort, c'est peut-être de garder la foi parce que vous l'avez peut-être perdue. La confiance et la foi. Donc là, on vous demande cette année de garder confiance en l'amour puisque c'est beaucoup l'aspect sentimental qui ressort. Allez, on va faire un point professionnel financier pour vous, pour cette année. Bon, on annonce déjà la couleur, tout ça. Alors, Voyons. Mais le sentimental, il est bien présent pour vous. Alors là, je sais plus qui c'est qu'on a fait, les béliers, je crois, qui avait pareil, une sorte de sacrifice un peu lié au sentimental. En tout cas, c'est pareil. Vous êtes dans une optique où justement lié à cette relation un petit peu nocive, entre guillemets, qui a peut-être aussi énormément impacté vos choix professionnels et en général, peut-être même financiers, et en général, vous, votre personne et vous au travail. Donc, pour le coup, c'est une bonne chose que cette relation soit terminée, même pour que vous puissiez avancer dans vos projets personnels, professionnels et financiers. Mais là aussi, on a un très très beau tirage. Alors, il est possible que vous soyez muté, ou que vous déménagiez, ou que vous changiez de boîte, ça c'est pas impossible, ou de boîte, ou que voilà, vous ayez un autre projet. Il est possible qu'il y ait du changement ici professionnel, mais pas négatif du tout. On a une meilleure situation financière à la clé. Donc, chaque changement ici sera positif. Par contre, ce ne sera pas de tout repos. Vous n'allez pas rester dans votre... voilà, vous étiez peut-être justement dans une routine un peu professionnelle où vous avez choisi peut-être un peu la facilité, vous êtes protégé par rapport à ça. Mais là, on est quand même sur quelque chose de différent, sur quelque chose de nouveau. Sur un renouveau professionnel, mais qui du coup est un très bon choix à faire et vous apportera l'abondance, deux fois, l'abondance réelle qui sera... voilà, une très très belle ouverture pour vous, un très beau commencement. On est vraiment sur un renouveau, sur une renaissance, mais quelque chose de différent. C'est pas impossible que vous changiez de voie, que vous refassiez une formation. On n'est pas du tout sur des choses qui sont délirantes là. Vous pouvez faire n'importe quoi. Quoi que vous fassiez, ça fonctionnera. Donc prenez en main les projets, laissez le passé derrière vous, ne vous protégez pas et si vous avez envie, foncez surtout. Ne vous braquez pas. C'est aussi avec... Donc le cœur, là, ça me fait penser aussi à, encore une fois, je ne sais plus sur quel tirage, de quel signe, il me semble que c'était les béliers, c'est de faire quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment maintenant, il est temps pour vous de faire un travail qui vous plaît réellement. Et pour qu'il y ait un investissement. Et de ne pas se sacrifier. Voilà, pour exactement. Quiconque. D'ailleurs, c'est la personne que vous rencontrerez, ne sera pas du tout comme ça, respectera vos choix et au contraire vous encouragera pour ses choix. Donc maintenant je vais regarder justement la mémoire bloquante, la mémoire douloureuse qu'il faut travailler pour cette année 2022 pour les cancers. Alors, on est sur des traumatismes qui sont liés à votre monde adulte. C'est-à-dire que peut-être un traumatisme que vous avez vécu, ça peut être un accident de la route, ça peut être
une maladie que vous avez vécue et que vous avez traversée. En tout cas, il y a un traumatisme là. On va essayer de compléter ici, là, savoir de quoi il en retourne. Peut-être quelque chose lié à la justice aussi. Ça me parle du lien à la mer. Donc, effectivement, ce traumatisme qui ressurgit dans le monde adulte est lié à ce lien peut-être actuel que vous avez avec votre mère ou peut-être un lien conflictuel ou un lien au contraire où la mère est trop envahissante. L'un ou l'autre crée des blocages. Et ça, aujourd'hui, ça vous empêche d'aller vraiment de l'avant. D'autant que je fais référence à votre signe qui est cancer et qui est très famille. C'est peut-être s'il y a un conflit avec la mère, peut-être que ça affecte vraiment, ça vous affecte vraiment parce que vous êtes très famille. Exactement. Et en plus, la lune, c'est vraiment la féminité, c'est aussi la mère. On en revient à ça. Donc là, peut-être que le travail cette année à faire, c'est vraiment de libérer les liens toxiques si vous en avez avec votre mère. On va voir comment vous pouvez le faire. De se libérer, quels soins, qu'est-ce qui est préconisé, quels conseils. Alors, on vous préconise la visualisation créatrice. C'est quoi la visualisation créatrice? Ce peut être une méditation, ce peut être une visualisation, c'est-à-dire vous fermez les yeux et vous imaginez que vous coupez ces liens toxiques à la mère qui vous traumatisent et que derrière, vous avez la joie, vous voyez beaucoup de couleurs vives, etc. Après, je vous laisse à votre créativité, mais peut-être en visualisant tout ça et vous pouvez dénouer des choses qui sont nouées à l'intérieur de vous. Après, vous pouvez vous faire aider par un thérapeute aussi pour vous libérer de ces liens aussi. Mais là, ce qui est préconisé, c'est la visualisation. Il faut que ce soit visuel. Alors, on va terminer par un message de l'âme, une carte message de l'âme. Pour ma part, pour vous. Ah, il y en a deux, donc on va choisir. Laquelle pour les cancers, ça sera la retournée. Allez, on y va. Je pense que ça va bien avec la visualisation. Méditer. Prends 5 minutes. Assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà, on vous préconise de méditer, de vous apaiser et ça va très bien avec la notion de visualisation qu'on vient de voir actuellement, qui sont les conseils préconisés pour le lien à la mer. Mais on sait très bien que la visualisation créatrice peut être pour beaucoup d'autres choses. Allez, moi, je termine avec un mantra de guérison pour vous, les cancers. Toi aussi, je vais J'en ai choisir. deux, je prends le premier. Alors, tout se placera. Je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie, sachant que même si mon ego n'y croit pas, tout se placera par magie pour le plus grand bien. Je trouve que c'est un bon résumé par rapport à l'étoile que vous avez, par rapport aux choses, comme vous avez dit, Jenny, que des fois vous y croyez plus ou vous y croyez pas. On vous demande d'y croire parce qu'il y a un plan bien plus supérieur et une magie bien plus supérieure que notre petit ego et notre petite personnalité qui est là et qui agit pour nous et qui nous donne les informations pour qu'on soit sur le bon chemin. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une très bonne année 2022 et à très vite pour des nouvelles vidéos.